Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau clip vidéo de Gestofi que nous allons consacrer cette fois-ci à un module, une application qui n'est pas directement Gestofi mais qui en est fortement liée. Je veux parler de l'application mobile de mGestofi qui s'appelle mGestofi. Cette application mobile, nous allons la traiter en deux clips vidéo. Ce premier clip vidéo, on va le consacrer à la présentation générale et à la présentation de ce que l'on appelle la mobilité interne. Et le deuxième clip vidéo va traiter de ce que nous appelons la mobilité externe. Et si vous permettez, juste une petite définition personnelle que nous donnons au terme mobilité. On est mobile par rapport à quoi dans l'espace de Gestofi? On est mobile lorsque l'on est distant du système d'information de votre serveur Gestofi, quand on n'a pas accès à Gestofi. Et c'est pour ça que la mobilité interne, on va se poser la question quand est-ce qu'on n'a pas accès au serveur Gestofi. Et la mobilité externe également est un contexte dans lequel on est distant de votre serveur. Donc nous allons présenter tous ces concepts qui vont vous rapprocher de votre système d'information. Alors, avant de continuer, j'aimerais juste rappeler comment vous exploitez Gestofi en général. Vous exploitez Gestofi dans votre pharmacie sur un poste unique qu'on appelle un monoposte et qui se trouve dans la pharmacie pour gérer votre pharmacie. Également, beaucoup de clients sont également dans une solution réseau, dans un réseau local, c'est-à-dire où les postes sont connectés à travers un Wi-Fi ou à travers un câble, et donc réseau, et qui se situe en local, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès distant. Et dans Gestofi, beaucoup ne savent pas qu'il y a également une version où vous avez la possibilité d'accéder à votre système d'information, à Gestofi, à partir d'un poste distant hors de la pharmacie. Un poste distant qui peut être un portable ou un desktop ou un ordinateur, donc depuis chez vous ou ailleurs, et vous pouvez donc exploiter Gestofi dans sa totalité comme si vous aviez un poste local. Je demande à tous ceux qui sont intéressés de nous contacter pour voir dans quelle mesure ils peuvent installer ce système. Et enfin, contrairement à un poste distant qui est un portable ou un desktop, vous avez l'application mobile sur smartphone, donc qui s'exécute dans des surfaces de type smartphone, dans des écrans de type smartphone, et donc vous pouvez accéder et effectuer un certain nombre de tâches. Notamment, c'est ce que je vais présenter aujourd'hui, des tâches de type saisie d'inventaire, c'est ce qu'on appelle la mobilité interne, c'est-à-dire que vous êtes dans la pharmacie ou consultez les données essentielles qui se trouvent dans votre système d'information. Donc voilà une première présentation de l'application mobile. Et donc dans ce premier clip vidéo, nous allons traiter de la possibilité de voir ce que c'est que l'application mobile. Je rappelle donc deux applications, la mobilité interne quand je suis dans mon officine et la mobilité externe quand je suis en dehors, soit chez moi, soit dans des journées pharmaceutiques. Et on va voir que peut vous offrir l'application mGestofi dans ce cadre-là. Alors nous allons traiter du premier aspect qui est la mobilité interne et pour le dire directement, il s'agit de faire et de réaliser vos inventaires grâce à votre smartphone. Avant d'aller plus loin, rappelons quand même comment vous faites aujourd'hui les inventaires. Ça dépend des pharmaciens. Certains pharmaciens sont dans la méthode classique, c'est-à-dire qui nécessite une édition de papier, une transcription sur papier de votre inventaire, et une saisie sur votre PC, que ce soit les postes clients ou le poste serveur. Et donc, ça a quand même quelques inconvénients. D'abord que c'est manuel et que c'est très long et quand même un peu dépassé dans le sens où il y a une perte de temps, il y a une information qui est saisie. On va voir tout à l'heure qu'il est difficile de tout saisir et de tout se rappeler. Par exemple, les dates de péremption sont difficiles à transcrire, changer un PPV, ajouter une ligne, supprimer une ligne. Donc tout ceci est
peut être valable encore, mais qu'on peut juger un peu dépassé. D'autres pharmacies ont opté pour une méthode qui est la saisie de l'inventaire en utilisant ce qu'on appelle les lecteurs code-barres ou les terminaux code-barres en fait. Donc ceci nécessite de disposer d'un terminal code-barre et de connecter et de saisir et de scanner les produits par leur code-barre. Cet appareil-là dispose d'une mémoire qui va être au fur et à mesure de votre inventaire rempli. Et une fois que vous avez terminé votre inventaire, vous connectez votre terminal au port USB de votre serveur Gestofi et vous allez déverser toutes ces données dans Gestofi qui va les lire et va mettre à jour votre stock par l'inventaire que vous aurez saisi. Alors, ceci est un peu plus avantageux donc que la solution manuelle, mais quand même comporte des inconvénients aussi. D'abord, le coût de l'appareil, qui est relativement cher, entre 4 000 et 6 000 dirhams hors taxe. Il n'y a pas de temps réel, puisque sur le terminal code-barre, quand vous saisissez une quantité, vous ne pouvez pas modifier le prix si le prix a changé. Il faut le noter. Si également la date de péremption, vous voulez la modifier, vous ne pouvez pas le faire. Donc il n'y a pas de temps réel, notamment donc, pour changer les PPV et les dates de péremption. En plus, puisque l'appareil est cher, il n'y a qu'un seul appareil, et donc cette saisie d'inventaire va être faite par une personne, à moins que vous achetez autant de terminaux que vous avez de personnel pour pouvoir activer l'inventaire. Donc ça revient dans tous les cas à un prix qui est un peu cher, surtout si on ne veut l'utiliser qu'une fois par an. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste justement l'application mobile de Gestofi, l'application mGestofi, qui vous donne donc la possibilité, une fois chargé sur votre smartphone, de vous connecter à votre serveur Gestofi directement, comme si c'était un poste sur lequel vous allez effectuer des saisies, bien sûr adapté aux surfaces d'écran à vos smartphones. Donc cette application-là, donc dans le cadre de sa mobilité interne, va permettre la saisie d'inventaire. De quoi faut-il disposer pour en bénéficier? Trois choses. Premièrement, il faut avoir une version de Gestofi qu'on appelle version client-serveur. Et pour tous ceux qui sont intéressés, notre service technique vous renseignera dessus et vous aidera à installer cette version client-serveur. On s'occupera de ça. Deuxième chose, il faut avoir un Wi-Fi, mais ça, vous saurez bien vous en occuper tout seul. Et puis, bien sûr, un smartphone, mais qui n'en dispose pas. Un smartphone qui est celui du pharmacien ou de ses employés. Et l'application peut être téléchargée sur l'ensemble des smartphones que le pharmacien acceptera d'installer et de configurer pour être en connexion avec le serveur Gestofi. Donc voilà ce que ça nécessite. Faut-il scanner les codes-barres? C'est une question intéressante. Faut-il scanner les codes-barres? Est-ce qu'on peut les scanner à partir des smartphones? Oui, à travers la caméra, mais ce n'est pas une saisie qui est efficace ni souhaitable. Et pour ça, il existe ce qu'on appelle, si vous souhaitez scanner les codes-barres, il existe des lecteurs code-barres, des lecteurs code-barres Bluetooth, puisque vos portables disposent de la fonction Bluetooth. Il existe des mini douchettes, si vous voulez. Ce sont des lecteurs code-barres Bluetooth et qui coûtent quand même entre 2000 et 2500 dirhams et qui peuvent faire l'affaire, on peut scanner. Mais est-ce que c'est nécessaire? Nous disons que ce n'est pas nécessaire, puisque nous allons vous présenter des méthodes qui permettent de saisir les quantités en inventaire de manière plus efficace et plus rapide que le lecteur code-barre. Alors, les méthodes que nous vous présentons, il y a, comme on a dit, la saisie d'inventaire via lecteur code-barre Bluetooth, qui existe, vous pouvez l'utiliser. Il y a la saisie d'inventaire par rayon, tel que paramétré dans Gestofi. Il y a la saisie d'inventaire par forme galénique. Et enfin, vous pouvez saisir l'inventaire en tapant les noms des produits et en parcourant donc une liste alphabétique de produits. Mais la plus importante et la plus efficace des méthodes, c'est celle qui consiste à saisir à travers les rayons. Et on va vous montrer dans le slide qui va venir comment ceci est possible et comment ceci est efficace et est assez quand même impressionnant de rapidité.
Alors, la plus efficace des méthodes de saisie de votre inventaire, je l'ai dit, je le rappelle, l'image, vous êtes en face de vos rayons et vous demandez à saisir un inventaire à partir d'un rayon que vous avez sélectionné. Et donc, sur votre smartphone, vous avez cette petite fenêtre qui va s'afficher, vous pouvez afficher, et vous commencez d'abord par sélectionner un rayon. Ici, j'ai pris un exemple classique, mais enfin connu de tous, à savoir le frigo. Mais vous allez choisir par exemple comprimé sain, comprimé antibiotique, les sirops, les ampoules buvables, etc., selon les rayonnages que vous avez préparés dans Gestofi, donc qui sont paramétrés dans Gestofi. Donc ça, c'est la première opération. Je sélectionne un rayon. Le premier produit par ordre alphabétique est affiché, comme vous le voyez ici. Et non seulement il est affiché en tant que produit, vous donne la quantité totale. Et si vous avez plusieurs lignes de stock, c'est là où c'est intéressant par rapport à un terminal code barre, vous avez toute l'information, à savoir le PPV, la date de péremption et la quantité en face de chaque ligne de stock. Et donc, vous pouvez constater la quantité que vous avez inventoriée et la comparer à ce que vous donne mGestofi. Et s'il y a une différence, je corrige donc éventuellement la quantité ou je supprime la ligne si c'est une ligne qui n'est pas justifiée. Je peux modifier la quantité ou la date de péremption ou le PPV, comme je peux ajouter une ligne, supposant que vous venez de constater qu'il y a une date de péremption qui n'existe pas et que donc vous allez créer la ligne de stock directement sur votre application, mais dont l'information, une fois que vous la validez, va passer à votre serveur Gestofi. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, s'il n'y a pas de correction ou que j'ai corrigé et validé, je passe au produit suivant grâce aux deux flèches que vous voyez ici. Donc, je vous indique ici, vous pouvez aller au produit suivant, vous pouvez revenir en arrière, éventuellement si vous apercevez que vous avez fait une erreur, et ainsi de suite, jusqu'à terminer le rayon, puis ensuite, vous passerez à la saisie d'un rayon qui est à côté. Et donc, j'attire votre attention que pourquoi je dis que c'est la plus efficace, puisque il n'y a pas de scanner à faire, il n'y a pas de lecteur code barre, et il suffit d'aller à un rayon et de faire suivant, et en général, vous avez les produits qui vont défiler juste par la flèche suivant, qui est plus simple, plus rapide que de positionner un lecteur code barre sur un code barre et le scanner. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous passez tous les rayons et vous terminez votre inventaire de fin d'année par exemple. Et justement, quand vous aurez terminé votre inventaire, vous allez pouvoir constater les écarts d'inventaire. Et ces écarts d'inventaire, vous allez les trouver dans Gestofi directement. Gestofi va vous livrer cet état où vous avez la quantité inventoriée, la quantité qui était avant, ainsi que les écarts que vous pouvez imprimer. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur la mobilité interne. Je vous donne rendez-vous et vous invite à voir le deuxième clip vidéo qui viendra ensuite et dans lequel on va traiter de la mobilité externe. Et cette mobilité externe, on va la traiter cette fois-ci, non pas par des diapositives, mais on va la traiter directement en naviguant sur l'application mGestofi, l'application mobile de Gestofi. En attendant, je vous souhaite de passer